Suivez bien. Connais-toi toi-même. J'explique bien. Connais-toi toi-même pour que tu ne deviennes plus une proie des gens. Souvent, les gens qui ne se connaissent pas, ils deviennent le proie. Ils sont manipulés de tous côtés. Ils sont des fois esclaves des prophéties. Je ne suis pas contre les prophéties, mais je prophétise aussi. Ils sont des fois esclaves de prophéties. Pasteur, qu'est-ce que Dieu t'a dit pour moi? Qu'est-ce que tu as vu pour moi? Mais si tu te connais, tu connais ce qui a été dit sur toi, tu connais ce qui a été écrit pour toi, tu ne vas pas casser la tête sur beaucoup de choses. La Bible dit dans Psaume 87, verset 3, des choses glorieuses ont été dites sur toi, ô Sion. Donc il y a des choses glorieuses, merveilleuses, qui ont été dites sur chacun de nous. Donc il faut chercher d'abord à se connaître par soi-même. Nous devons chercher à nous connaître personnellement et connaître Dieu. Jésus a voulu savoir ce qu'il était. Matthieu 16. On va voir le verset. Non, Matthieu 18, pardon. Matthieu 18, verset 16. On va lire les textes. C'est là où ça commence. C'est le premier texte que je vais donner. Matthieu 18, on est parti au verset 16. Ah. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah là là. Voilà. Au lieu de dire Matthieu 16, j'ai dit Matthieu 18. Matthieu 16 que j'ai dit. Matthieu 16, verset voilà. Matthieu 16. Donc, Jésus, Jérémie, ou l'un des prophètes, et vous, leur dit-il. Et vous, leur dit-il. Qui dites-vous que je suis? Vous dites que je suis qui? Vous, parce que vous êtes avec moi. Simon Pierre répondit, qui est le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus reprend la parole, lui dit, tu es heureux, fils, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Je m'arrête là. Donc, je peux continuer. Verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes de ce jour de mort ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu vas délier sur la terre sera aussi délié dans les cieux. Gloire soit rendue au Seigneur. Donc on est parti un peu plus loin jusqu'au verset 19. Alors, dans ce texte que nous venons de lire, Jésus pose la question à propos de soi. Bien-aimés, faites un effort de demander même à ceux qui sont autour de vous, à vos amis, à vos enfants, à votre épouse, à votre mari ou époux, demandez-lui. Qui suis-je selon les gens de ce monde? Et selon toi, qui suis-je? Merci Jésus. Qui suis-je selon les gens de ce monde? Et qui suis-je selon toi? Selon toi qui m'écoutes, je suis qui? C'est ça la question de Jésus. Donc, dans ce texte, nous comprenons que Jésus parle de la connaissance de soi. Il y parle de la connaissance qu'on appelle la connaissance de soi. Se connaître. Comme on dit en anglais comme ça. Se connaître. Donc, se connaître soi-même. Et c'est très important. Et par là, les gens ont commencé à dire, tu es prophète Jérémie, tu es un tel, tu es un tel. Il dit, c'est ce qu'ils disent, ok. Alors vous qui êtes avec moi, parce que s'ils disent cela, et ils disent cela, mais toi, vous qui êtes avec moi, je suis qui?
Ah, ça c'est la question que vous n'avez jamais posée à vos prochains, à vos proches. Vous n'avez jamais posé cette question à vos proches. Oui, ils disent que toi tu es un tel. Oui, toi tu es un tel. Mais toi maintenant, comment toi tu penses que moi je suis? Tu penses que je suis qui? Toi, comment tu me prends? Je suis qui? Alléluia. Gloire à Dieu Seigneur. Donc il faut poser la question. Maman faisait, je suis qui? C'est ça la question. Il faut poser la question, je suis qui? Et là, tu vas découvrir si les gens te connaissent ou pas. Alors, Jésus, en posant cette question, il voulait juste savoir ce que les gens comprenaient de lui. Ses disciples, ce qu'ils comprenaient de lui aussi. Et il y a un des disciples qui a bien répondu, il a dit ça ne vient pas de toi-même. C'est Dieu qui t'a révélé cela. Parce que la connaissance de soi-même vous change, vous transforme, vous amène à une autre dimension. La connaissance de soi-même amène dans votre vie une autre dimension. Par moment, nous nous fions dans ce que les gens disent que nous sommes, que nous avons. Mais des fois, quand vous vous examinez, vous allez voir que non, je ne suis pas ce qu'ils disent. Non, 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 non. Ce n'est pas ça ce que je suis. Ce n'est pas ça ce que j'ai aussi. Donc, vous examinez vous-même, vous comprenez ce que vous êtes. Alors, la connaissance de soi a plusieurs aspects. Il y a plusieurs aspects de la connaissance de soi. On va expliquer plusieurs aspects. Premier aspect, le premier aspect de la connaissance de soi. La connaissance de ses capacités physiques. C'est-à-dire la connaissance des capacités physiques de ce que vous... Oh maman, le bruit s'il vous plaît. Fermez le micro. Donc, la capacité de ce que vous êtes. Alors, en général, chacun de nous connaît son corps et il connaît aussi ses limites. Mais il ne faut pas aller au-delà de tes capacités, de tes forces, qui risquent d'abîmer ton corps, de te créer des problèmes. Il faut connaître premièrement d'abord ton corps. Avant de te connaître, première chose, connais d'abord ton corps. Ça va vous paraître compliqué. Il faut connaître ton corps. Il faut savoir comment maîtriser ton corps. Si tu ne connais pas ton corps, comment tu vas dominer même ton corps? Ce n'est pas possible. Quand nous allons dans Proverbe chapitre 25, verset 28, on va lire Proverbe chapitre 25. Et puis nous allons partir au verset 28. C'est riche ce que je vous explique. Ça va vous révolter. 25, verset 28. Qu'est-ce que nous dit la Bible? Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Ah! En outre, comme une ville forcée sans mur, ou sans protection, ou sans muraille, sans clôture, ainsi l'homme qui n'a pas la maîtrise sur soi-même. C'est ça ce que vous voulez dire ça. Une personne qui n'est pas maître de son corps, qui n'a pas la maîtrise dans son corps. C'est ce qu'on voulait expliquer dans ce texte-là. Et Dieu est grand déjà. Ce qui veut dire, nous avons besoin de contrôler notre corps nous-mêmes, de se contrôler, de s'imposer de certaines disciplines. Ton corps a besoin de tes injonctions. Peut-être que vous ne savez pas ça. Votre corps a besoin de vos ordres. Ton corps a besoin de recevoir tes ordres. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ça. Dans 1 Corinthiens 9, verset 24 à 27, l'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps, je tiens à l'assujettir,
je traite durement mon corps et je tiens à la sujetir. Veut dire, je suis en train de traiter durement mon corps pour que mon corps m'obéisse. Ton corps a besoin de toi. Parce que toi, tu vis dans ton corps. Tu vis dans ton corps. Ton corps ne vivra pas sans toi. Je vais t'expliquer le toi, c'est quoi. C'est ton homme intérieur. C'est ta personne intérieure qui est dans ton intérieur. Verset 4, verset 23 à 25. L'homme nouveau qui est créé selon Dieu, intérieurement. Mais c'est ton homme intérieur, la personne intérieure qui est au fond de toi. Il vit dans ton corps. Pourquoi? Parce qu'en toi, dans ton corps, il y a trois parties. Il y a l'âme, l'esprit et le corps lui-même. Donc ton corps a besoin de tes instructions. Les instructions qui viennent de ton intérieur, de ton esprit, qui passent par ton âme, et tu les communiques à ton corps. Ton corps dit oui, j'accepte. Et le corps se soumet à ce moment-là. Mais tant que tu n'es pas à ce niveau-là, le corps ne se soumettra pas. Le corps ne se soumettra pas. Parce que tu ne lui donnes pas les instructions. Quand on m'enseignait ces choses, je prenais ça comme de la légèreté. Quand je suivais beaucoup d'enseignements à un moment, beaucoup de livres, lire des livres d'enseignement, je disais, ça, c'est peut m'égarer. Hein. Mais j'ai compris que c'est une vérité. Les gens qui sont forts sont ceux-là qui se connaissent bien eux-mêmes. La personne qui est puissante, c'est celle qui se connaît lui-même. Ah. Tu n'es pas puissant parce que les gens te connaissent. Tu es puissant parce que tu te connais toi-même. Ce que Dieu a dit de toi. Et ce que tu sais que ton corps peut faire et peut répondre. Et c'est cela. Tu ne peux pas aller porter un poids qui est supérieur à ton poids. Ou que ton corps ne peut pas supporter. Tu vas créer des problèmes dans ton corps. Donc ton corps a besoin de recevoir des injonctions comme je l'ai dit. Alors dans 1 Corinthiens 13, 1 Corinthiens 10, pardon, 1 Corinthiens 10, 1 Corinthiens 10, verset 13. 1 Corinthiens 10, verset 13. Hein? Aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi les moyens d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Ok. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine. Dieu, qui est fidèle, ne va pas te permettre que tu sois tenté au-delà de tes forces. Si la tentation vient dans ta vie, c'est que Dieu sait que tu es capable de surmonter. C'est pourquoi il a permis. Si Dieu sait que tu ne vas pas surmonter, il ne permettra pas. Il a permis à Job les épreuves parce qu'il savait que Job devait les supporter. Ni c'était cela, Dieu n'allait pas le permettre. Parce que Satan a dit à Dieu, bon, Job, tu le glorifies parce que tu l'as béni. Mais si tu permets que seulement que tout soit enlevé, tu vas voir s'il va encore te glorifier. Dieu dit, je te permets, mais ne touche pas sa vie. Le diable a tout fait, jusqu'au point même que la femme de Job a dit, maudit ce Dieu-là qui t'a rendu comme ça. Mais Job a dit une chose que je tiens. Il dit, si Dieu nous donne le bien, il ne va pas nous donner aussi tout ce qui est, tout ce que nous vivons aujourd'hui à son front, on ne peut pas le donner, il va se le donner. Et Job dit, mon Dieu se lèvera les derniers. Parce que Job était sûr que Dieu devait se lever les derniers. Je veux dire à quelqu'un,
Dieu s'élève le dernier dans ta vie. Je le répète, Dieu s'élèvera le dernier. Job 19, verset 25. Dieu va s'élever le dernier dans ta vie. Au moment où les gens ne s'entendent pas, au moment où les gens ne pensent pas, Dieu s'élève. Ah, merci Seigneur. Donc, il est important de comprendre que Dieu ne va pas permettre une tentation qui est au-dessus de tout. Notre corps, en fait, c'est un assemblage de muscles, de la chair, du sang, de l'eau, des organes vitaux, des cheveux, des ongles, des yeux, ainsi de suite. C'est un assemblage. Et cet assemblage qui est bien coordonné, ça tient bon, comme dit Ephésiens 4, verset 16. Que tout corps qui est bien coordonné, qui est bien assemblé, qui est bien coordonné, ça tient bon. Donc, nous sommes un assemblage. L'assemblage veut dire qu'il y a le corps, l'âme et l'esprit, tout est à l'intérieur de la personne. Donc, et c'est ça en fait. Donc, chaque personne connaît son corps et il connaît ses capacités. Ça, nous le savons. Il ne faut jamais dépasser la limite de ta force. Sinon, tu crées des problèmes. Et le corps est toujours faible. Il aime trois grands désirs. Le désir du corps, c'est la jouissance, c'est la nourriture, c'est le plaisir et le sexe. Le corps aime ça. Ça, c'est le corps de l'être humain. Soit femme ou homme, c'est le corps de l'être humain. C'est créé comme ça. Mais il faut savoir que tu ne peux pas céder aux caprices de ton corps. Au contraire, tu dois chercher à contrôler ton corps pour qu'il ne t'amène pas dans le mal. Contrôler son corps, c'est contrôler son âme et son esprit. Parce que dans ton corps, il y a trois choses. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. La Bible dit que tout votre être, corps, tout votre être, âme, esprit et âme, soit sanctifié pour le jour de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Donc que tout votre être, on explique, âme, esprit et corps. Donc, à l'intérieur de nous, il y a l'âme. Et à l'intérieur de nous aussi, il y a l'esprit. Mon corps me met en contact avec le monde physique, le monde matériel. Mais mon âme me met en contact avec le monde mental, avec le monde des émotions, avec le monde des sentiments, avec le monde de la réflexion, avec le monde de la décision. Tout c'est avec l'âme que nous faisons cela. Mais mon esprit aussi également me met en contact avec le monde de Dieu. Romains 8, verset 16, 17, je pense, que l'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, tout cela montre que nous avons plusieurs parties dans notre intérieur. Ça, c'est la première partie qu'on appelle la connaissance de ses capacités physiques, ou une connaissance physique. Tu te connais physiquement. Donc, ne forcez pas ton corps. Ne le nourris pas n'importe comment. Soigne-le. Ne le permets pas à des choses mauvaises. Soigne ton corps soigneusement parce qu'il y porte des choses à l'intérieur. On va dire quelque part où on va nous faire voir que le corps porte des trésors à l'intérieur. Donc il ne faut pas jouer avec le corps. Parce qu'il y a une partie qu'on va lire où tu vas comprendre que ton corps là, c'est un temple mobile. Dieu soit loué. Deuxième élément, ou deuxième connaissance de soi-même, c'est connaître mentalement. Il faut chercher à se connaître mentalement. Pour Psaume 139, verset 14. Pour Psaume 139, verset 14. Pour Psaume 139, verset 14. Il faut se connaître mentalement. Se connaître mentalement veut dire connaître son mental, connaître
c'est connaître mentalement. On va expliquer ça clairement. Allons d'abord dans Psaume 139 et puis verset 14. Ah, merci, tu as fait de moi une créature merveilleuse, mon Dieu. Merci Seigneur. La Bible dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Mon âme les reconnaît bien. Voilà la connaissance mentale. David dit ici, il dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Je ne sais pas, frères et sœurs, si tu crois que tu es une créature si merveilleuse. Je ne sais pas, maman, si tu as déjà compris que toi, tu es une créature si merveilleuse. Ah, Jésus. On est qui, Bango? Tu le dépasses. Je crois que quelqu'un allait répondre. J'ai dit que tu le dépasses. Tu es une créature si merveilleuse. Tu le dépasses. Parce que tu n'as pas compris que toi, tu dépasses ce que toi, tu vois autour de toi. Parce que toi, tu es créé de façon merveilleuse. Et David dit, mon âme le reconnaît. Veut dire que mon mental le reconnaît. Mon intérieur le reconnaît. Est-ce que ton intérieur reconnaît que toi, tu es une créature merveilleuse? Jésus, Jésus, Jésus. Est-ce que ton intérieur reconnaît vraiment que toi, tu es une créature merveilleuse? Là, on va développer beaucoup de choses. Alors, se connaître mentalement, il y a trois réponses que je vais donner, trois parties des réponses. Réponse A, se connaître mentalement, cela implique l'identification de ses valeurs profondes, veut dire connaître ses valeurs profondes. Par exemple, qu'est-ce que je ne peux pas négocier dans ma vie? C'est-à-dire que ça ne tiendra pas. Il y a des gens qui vous disent ça, chez moi ça ne tient pas. Impossible. Tu ne peux pas négocier avec moi dans cette situation. Parce qu'il a des valeurs qu'il garde au fond de lui-même. Il y a de certaines situations qui vous touchent particulièrement. Ce sont vos valeurs. Ils ne sont pas touchés. Si on touche à ça, ah non, non, non. Parce que ce sont des valeurs que vous conservez au fond de vous-même. Vous voyez? Ça, c'est connaître ses valeurs profondes. Ça, je ne peux pas agir. Ça, je ne peux pas manger. Ça, je ne peux pas faire. Parce que tu as de certaines valeurs de toi-même, mentalement. Tu les as gardées, tu dis, moi, je suis comme ça. C'est comme a dit Job, hein? Je ferai un vers l'Éternel. Je n'ai pas fixé mes regards vers une jeune fille. Job a dit ça dans Job 31, verset 1er. Donc, ce sont des valeurs que vous développez à l'intérieur de vous qui vous donnent la connaissance mentale de vous-même. Vous l'appelez ça la connaissance mentale. Donc, une connaissance mentale, c'est connaître mentalement. Deuxième partie A, c'était réponse A, c'est connaître mentalement. C'est-à-dire, c'est connaître, c'est-à-dire, cela implique à connaître les valeurs et les valeurs profondes que vous avez au fond de vous-même. B, ça implique aussi à comprendre les valeurs culturelles, intellectuelles, religieuses, sociétales, hein, que vous avez acquis dans votre vie. Chacun a grandi chez lui, dans sa famille, dans sa culture, dans sa région, dans sa tradition, dans sa nation, même dans sa religion aussi. Nous avons acquis de certaines valeurs. Donc chacun a de certaines valeurs qu'il est en train de développer, qu'il garde. Qu'on garde mentalement au fond de soi-même. Qu'on ne peut pas bouger. Jésus avait des valeurs qu'on ne peut pas l'enlever. Quand vous allez dans Luc 13, verset 31 à 33, vous allez voir là-bas, on vient de dire à Jésus, fuis d'ici parce qu'Hérode cherche à te tuer. Vous avez suivi la réponse de Jésus. Lisez bien les textes. Vérifiez votre texte. Jésus a dit donner la réponse comme celui-ci. Allez dire à ce renard, je travaille aujourd'hui, demain et après-demain.
je marcherai aujourd'hui, demain et le troisième jour. Car il ne convient pas à un prophète de périr hors de Jérusalem. Écoutez la réponse de Jésus. Donc les valeurs qu'il avait ne pouvaient pas l'amener à être intimidé. Certaines personnes n'ont pas de l'argent, n'ont pas la force physique, mais ils ont tellement de valeurs caractéristiques qu'ils ont à l'intérieur d'eux qui font que quand il dit, tu ne peux pas l'intimider, tu ne peux pas l'embarquer, tu ne peux pas le manipuler, tu ne peux pas l'emporter pour le mettre dans ta barque. Non, 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 il ne peut pas. Il est resté statique parce qu'il est posé dans ce qu'il est. Il y a des gens, tu le dis, ah, mon frère, allons là-bas, ah, on parle. Allez là-bas, ah, on parle. Allez là-bas. Parce que tu ne te connais pas bien. C'est pourquoi on t'emporte par-ci, par-là, porté par-ci, par-là. Tu ne te connais pas. Si tu te connais, tu vas être emporté par-ci, par-là. J'ai compris une chose. Moi, je ne peux pas suivre les gens. Non. Je ne suis pas créé pour être suiviste. Je suis créé pour mener les gens derrière moi. Pour que je leur donne des valeurs que moi j'ai appris de Dieu. Mais pas suivre les gens. Ce n'est pas mon ministère là. Il y a des gens qui ont des informations des gens tous les jours. À l'internet, on a dit, pasteur tel, frère tel, sœur tel. Donc vous avez toutes les informations déjà du matin au soir que ça. Quand est-ce qu'on va parler de toi? Tu ne parles pas de toi-même. Tu ne parles pas de ton ministère. Tu ne parles pas de tes informations. Mais tu parles des autres. C'est un complexe. C'est-à-dire que vous ne vous connaissez pas vous-même. C'est pourquoi Jésus a posé la question. Qu'est-ce qu'ils disent que moi je suis? Et ils disent quoi? On dit que toi tu es Jérémie. On dit que mais Jésus n'avait jamais dit sur eux que vous êtes éternels. Non. Jésus savait ce qu'ils étaient. Il disait que ce sont des tombeaux blanchis. Tombeaux blanchis. À l'intérieur, c'est bien de couleurs. Mais au-dedans, ce sont des ossements qui sont déjà desséchés. C'est ce que Jésus expliquait. Là, je rends Dieu Seigneur. Donc, quand vous connaissez vos valeurs, donc vous ne négociez plus à cause de ce que vous êtes, à cause de ce que vous croyez. Vous ne négociez pas. Vous vivez de cette façon-là. Il n'y a pas de négociation. Job aussi connaissait des valeurs. Ne pouvait pas négocier avec sa femme, mais jurer Dieu. Même avec ses amis. Lisez Job 11. Lisez Job à partir du verset chapitre 7, 8, 9, 10, 11. Lisez ces chapitres. Vous allez voir comment les amis de Job parlaient contre Job. Mais Job était posé. Job était debout dans ses réflexions. Il ne bougeait pas. On l'a condamné comme il était pécheur. Mais Job ne voulait pas croire entre cela. Parce que Job était posé. Il avait ces valeurs qu'il a développées en lui. Qui l'a mené de ne pas aller contrairement à ce qu'il pensait. C'est pourquoi j'ai dit que se connaître moralement, se connaître mentalement, pardon, cela implique l'identification des valeurs que vous avez. Vous devez identifier les valeurs profondes que vous avez dans votre vie. Et cela est hyper important. Amos aussi était un homme de valeurs. Amos que vous voyez là. Il a dit, je ne suis ni prophète, ni fils du prophète. Je cultive les sycomores. Amos 7. À partir du verset 15, je pense, si je ne me trompe pas, vous montez. Amos a dit ça. Amos 5 aussi dit, dans le verset 13 et 14, je pense que je crois verset 13 et 14, Amos dit quoi? Dans des moments comme celui-là, comme celui-ci, les sages se taient. Donc Amos ne parlait pas n'importe comment. Ce sont des valeurs qu'il avait. Si tu te connais toi-même, tu ne parles pas parce que les gens ont parlé. Tu ne répliques pas parce que les gens ont répliqué. Tu ne parles pas parce que les gens ont parlé. Tu regardes. Tu ne dis rien. Parce que tu te connais. Tu te connais. Les gens qui ne te connaissent pas vont dire beaucoup de paroles sur toi. Ils vont parler beaucoup. Il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Parce qu'il ne te connaît pas. C'est le Dieu qui te connaît toi-même. Dieu te connaît, mais il faut se connaître aussi toi-même. Et comme tu te connais toi-même, tu vas sentir que tu n'as pas besoin de discuter avec eux. Tu connais ce que toi tu es. Tu sais ce que toi Dieu t'a dit. Un jour, j'avais une grande réunion à l'église.
à Kinshasa. J'ai rassemblé mes pasteurs, tout ça. J'ai commencé à leur parler, parler. C'était avant mon voyage. Je leur expliqué les valeurs que moi je confessais. Les valeurs que moi j'ai développées en moi. J'ai dit, vous connaissez mes valeurs. Ce que je confesse, vous le savez. Vous connaissez mes valeurs. Je leur parlais. Un de mes enfants spirituels a dit, ah papa, nous on sait que toi, même si tu pars en Europe, tu ne vas pas changer. Tu resteras toujours la même personne qu'on a connue. J'ai dit, évidemment. Pourquoi je dois changer? Parce que je suis parti en Europe. Non. Je resterai certain que vous m'avez connu. Il dit, toi, même si tu pars en Europe là, on sait que tu es un homme fondé sur les Écritures et fondé sur ce que Dieu t'a dit. Tu ne bouges pas. Il dit, je sais que papa, d'ailleurs, il a dit, papa, pour toi, nous, on n'a même pas peur de toi. Parce qu'on n'a pas peur, on n'a même pas peur plutôt. Parce qu'on sait que tu es un homme qui est tellement fondé. Qu'est-ce qui est arrivé ici? Nos femmes étaient en Afrique. Hein? 3 ans, tu vis là. Autour de toi, c'est des femmes. Autour de toi, c'est des sœurs. Dans ma maison, c'est des sœurs. Avec le pasteur Landois. C'est des sœurs blanches. Ce n'est pas des sœurs congolaises. Ils n'ont pas de réserve, les femmes blanches. Permettez-moi de dire ça. Mais mes valeurs, je les ai conservées jusqu'à ce que ma femme est venue. J'ai conservé mes valeurs parce que je ne suis pas un homme qui fait ça. J'ai compris que moi, je dois me donner de la valeur. Toutes les jeunes dames qui étaient autour de moi, papa, tu as tout simplement fait ça. Papa, tu as tout simplement fait ça. Parce qu'on dit, papa, il faut faire attention avec ces gens-ci. Pourquoi ils viennent toujours? Tu as tout simplement fait. J'ai dit, vous voulez que j'attende qui? Les valeurs. Tu ne dois pas trahir tes valeurs parce que tu es en crise. Tu ne dois pas trahir tes valeurs parce que tu es en difficulté. Il faut conserver tes valeurs. Joseph a conservé ses valeurs. Les valeurs d'un enfant bien éduqué. Même chez Potiphar, il a conservé ses valeurs. Parce qu'il se connaissait que moi, je dois régner. Je ne peux pas céder à tout ça. Parce que je dois régner. Souvent, on se perd parce qu'on ne se connaît pas. Quand on se connaît, on sait qu'on peut lutter. Même si on est faible, même si on tombait, on vient se ressaisir parce qu'on sait qu'on doit lutter pour quelque chose qui nous attend. Je dis la vérité, c'est la parole de Dieu. Toi, seul Dieu Seigneur. On ne peut pas faire des compromis quand tu te connais bien. Tu ne fais pas de compromis. Tu vis pour développer ce que tu attends de la part de Dieu. Toi, seul Dieu Seigneur. Se connaître mentalement aussi, c'est développer un silence et une maîtrise de soi. Ésaïe 30, verset 15 à 16, c'est dans le calme que sera ton salut, c'est dans la tranquillité que sera ta délivrance. Ésaïe 30, verset 15 à 16. Et Proverbe 25, verset 28 dit, comme une ville sans muraille, tel est l'homme qui n'est pas maître de soi-même. Donc, il faut développer la capacité de se soutenir, la capacité de se garder. Il faut se connaître. Il faut se connaître. C'est très important. La troisième connaissance de soi-même, c'est quelle connaissance? C'est la connaissance de ses capacités, des potentiels, des talents. Dans le livre de Matthieu chapitre 25, c'est là où nous allons prendre notre texte de cette partie. Matthieu chapitre 25, verset 14 à 15. Matthieu 25, je pourrais bien lire ça en tête, mais je préfère qu'on lise ça. Matthieu 25, verset 14 à 15, là où on parle d'un homme qui avait donné à chacun des talents selon ses capacités. Alors, la Bible dit, Matthieu 25, on est au verset 14. Et là, je suis parti très loin là. 14. Allez, stop.
Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il lui donna 5 talents à un, 2 talents à l'autre, et un troisième, et au troisième, et un au troisième. À chacun selon sa capacité, et il partit. On nous parle d'un homme qui devait voyager. Il va appeler ses serviteurs. Il commence à donner des talents aux serviteurs. Au premier, il donne 5 talents. Au deuxième, il donne 2 talents. Au troisième, il donne 1 talent. Et à chacun, il donne des talents selon sa capacité ou ses capacités. Il a donné à chacun selon les capacités qu'ils avaient de pouvoir diriger ou gérer. Alors, la Bible nous dit que celui qui avait 5, il a multiplié en donnant 5. L'autre a multiplié en donnant 2. Et celui qui en avait laissé 1, il dit, moi je ne multiplie pas parce que le patron n'aime pas. Il a gardé. Et au retour du patron, le patron était fâché de lui. Il a dit, mes serviteurs méchants, tu savais que moi je récolte même là où je n'ai pas semé. Mais tu pouvais bien garder mon talent et puis tu pouvais bien plutôt bien le mettre même à la banque pour qu'il soit plus fructifié. Alors, la Bible dit que le patron a dit, ou le maître a dit, on va me retirer ce que tu devais recevoir. Attention. L'ignorance des talents, des potentiels, des capacités qui sont en vous, vous fera retirer même ce que vous devez recevoir. Je le répète. L'ignorance des talents, des capacités, des potentiels qui est en vous, vous fera retirer même ce que vous devez recevoir. Vous ne devez pas ignorer en quoi vous êtes capable. Ah. Si vous me prenez aujourd'hui, vous m'envoyez en politique, je dis nul. Je suis nul. Je vais vous dire franchement, nul. Je ne suis pas fait pour ça. Même si aujourd'hui, le président du Congo me dit, Pasteur Kazer, viens, je vais te nommer, je refuserai. Carrément, je vous dis, je refuserai. Parce que ce n'est pas mon domaine. Je ne suis pas capable de discuter, de faire des débats politiques, tout ça. Ce n'est pas moi. Je ne suis pas capable. Je l'ai dit ouvertement. Donc, je n'ai pas le comme un homme, parce que je ne suis pas capable de faire ça. Donc, il faut savoir en quoi vous êtes capable pour ne pas faire beaucoup de choses. Il faut savoir quels sont les talents que tu remarques à l'intérieur de toi ou dans ta vie. Quelles sont les capacités que vous sentez en vous? En quoi vous êtes capable? Quels sont les talents que vous développez? Quels sont les potentiels que vous développez en vous? Même les enfants, surveillez les enfants pour voir quels sont les talents qu'ils développent. À partir du talent que l'enfant développe, vous surveillez, vous appuyez ça. Suivez votre partenaire, les talents qu'il développe, vous suivez, vous appuyez ça. Mais comment vous pouvez devenir encore opposant du talent que votre partenaire a? Opposant des potentiels que votre partenaire a? Opposant des capacités que votre partenaire a ou votre enfant a? C'est parce que vous ne comprenez pas. Alors, par là, je voulais dire simplement, il faut tout faire de comprendre les capacités qui sont dans la personne. Bien-aimé, il ne faut même pas envier quelqu'un, car chacun reçoit le bien de Dieu selon les capacités que Dieu lui donne. Chacun aussi est béni selon l'obéissance. Mais chacun aussi est élevé selon la capacité. Si Dieu vous élève plus haut, il faut que vous soyez capable de vous soutenir. Dieu peut vous donner une élévation qui va vous chuter un jour. Non, ça c'est pas Dieu. Il sait que s'il vous en donne, vous allez supporter. Mais si vous en donne, il sent que vous allez tomber, Dieu dit non, restez encore comme ça, c'est beaucoup plus bien pour moi. Qu'est-ce qui est bien pour Dieu? C'est de donner la bénédiction ou bien de te sauver la vie. Pour Dieu, c'est de te sauver la vie. S'il te donne, il sent que tu peux aller te perdre. Dieu va retirer tout ce qu'il veut te donner. Donc, c'est ça,
ce que Dieu fait souvent dans la vie des gens. Alors, en chacun de nous, il y a des potentiels cachés qu'il faut découvrir. Entre autres, nous avons des potentiels physiques, des potentiels intellectuels, vous avez le potentiel mental, par exemple, des idées. On dit, ah, il a des bonnes idées. Ah, lui, il sait vraiment créer des idées. Il a les idées qui peuvent aller plus loin. Vous avez des potentiels artistiques, c'est-à-dire les gens qui peuvent créer quelque chose, ils peuvent faire quelque chose, ils peuvent créer quelque chose qui avance. Vous avez des potentiels artistiques. Vous avez des potentiels spirituels, des dons, des grâces, des potentiels financiers. Les gens qui savent manier l'argent, qui nous donnent, ils ne peuvent pas bouger. Vous trouvez ça comme vous l'avez donné. Les gens qui ont aussi les potentiels matériels, ils savent comment gérer le matériel. Ils savent bien. Donc, ce sont des choses qui sont en chacun de nous. En réalité, nous sommes un vase dans lequel est caché le trésor. Ce que dit la Bible dans 2 Corinthiens 4, versets 7 à 10. Nous sommes un vase dans lequel les trésors sont cachés, dit la Bible. C'est Paul qui a dit ça dans Corinthiens. Donc, nous sommes des vases. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 7 à 10. Nous sommes donc des vases. Donc, même si vous traversez la vallée, même si vous traversez des difficultés, en vous, il y a toujours les capacités que Dieu a posées, que Dieu a mises en vous, qui vous permet de pouvoir vous en sortir. Si Dieu vous donne la promesse, suivez-moi bien, si Dieu vous donne la promesse, il vous donne la prophétie, il vous donne la vision, il vous donne une parole prophétique, il vous donnera aussi les capacités qui vont vous aider à vivre la manifestation de ces choses qu'il vous a données dans votre vie. C'est le cas de Joseph, Genèse 37. Il a reçu la vision, verset 5, verset 10. On va voir là-bas la vision, comment il expliquait la vision à ses frères, à son père. Il a reçu la vision. Mais allons maintenant dans Genèse 41. Genèse 41, à partir du verset 12e. Quand vous allez sur le verset 41, on explique là-bas comment il a expliqué la vision. Comment il a réussi à expliquer la vision, à interpréter la vision. Donc, Joseph avait reçu la vision, avait reçu les promesses, avait reçu le message de Dieu qu'il sera grand, qu'il va régner sur les gens. Mais comment cela devait-il s'accomplir? Il a fallu qu'il développe le talent d'interprète. Dans ta vie aussi, tu as des prophéties, tu as des visions, tu as des choses qu'on t'a dit. Mais la seule chose qui te manque, tu n'as pas encore développé les talents qui sont en toi pour faire la chose là. La prophétie est là, ou la vision est là, mais elle ne va pas s'accomplir. Sans talent, il faut que tu aies les talents qui amènent la prophétie à s'accomplir. Sans ces talents, ça ne va pas s'accomplir, mon frère. Et c'est très important. Cherchez d'abord à développer les talents, à développer les capacités. Dans votre vie, vous pouvez développer les talents et les capacités pour accomplir la vision qui vous a été donnée, pour accomplir les dons que Dieu vous a donnés, pour accomplir la prophétie qui vous a été donnée. Oh, Dieu m'a dit, oh, Dieu m'a dit, oh, Dieu m'a dit. Ok, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, c'est une bonne chose. Mais est-ce que vous avez maintenant les talents, le don, les capacités qui peuvent amener cette prophétie à se manifester dans votre vie? Dieu vous a établi à être grand. Dieu vous a établi à être puissant. Dieu vous a établi à être milliardaire. Mais est-ce que vous avez les capacités maintenant de faire que vous puissiez devenir milliardaire? Ce sont des talents qui vont vous amener. Ce n'est pas cette vision-là. Ce n'est pas la vision. La vision est là. C'est que Dieu vous a montré. La vision, au fait, Dieu vous montre ce que vous devrez être. Maintenant, Dieu va vous donner les capacités. Ce qu'on appelle le potentiel. Ce qu'on appelle la provision. Il vous donne les capacités qui vous permettent de réaliser cette vision. Il vous donne les dons, les capacités, les potentiels. Comme Joseph, la vision est là, on lui donne les dons d'interprétation des visions. Et par le talent d'interprétation des visions, il s'est arrivé au trône de l'Égypte. Pourquoi? Parce qu'il a réussi à interpréter la vision. Gloire soit rendue au Seigneur.
Et quatrième, donc avant-dernier, quatrième, la connaissance spirituelle de soi. Ouh, ça, ça, la connaissance spirituelle de soi. Vous pouvez prier, vous pouvez aller à l'église, vous pouvez donner tous les dons nécessaires que vous pouviez avoir, mais sans se connaître spirituellement. Je vous l'explique. Sans se connaître spirituellement soi-même. Retenez bien, le texte de base que j'ai commencé, c'était Matthieu chapitre 16, verset 13, où Jésus a posé des questions. Qu'est-ce que les gens disent que moi je suis? Il a posé la même question à ses disciples. Et vous, vous dites que je suis qui? Parce qu'ils ont dit que je suis prophète, Jérémie, je suis Élie. Mais vous, vous dites que je suis qui? Et Pierre a donné la réponse. Il a dit, ça, ce n'est pas toi-même. Pierre a dit, toi, tu es le Messie, le Fils de Dieu vivant. Il dit, ça, ce n'est pas le sang, ce n'est pas la chair qui t'a révélé cela. C'est mon Père qui est dans le ciel qui t'a révélé ces choses. Donc là, on comprend que Pierre avait bien compris ce que Jésus était. Alors, dans la connaissance spirituelle de soi-même, il est important de connaître, d'avoir plutôt la connaissance approfondie de soi-même, mais spirituellement. On parle ici de la connaissance spirituelle. On était dans la connaissance physique. On commence à avancer. Maintenant, je parle de la connaissance spirituelle de soi-même. Dans cette connaissance spirituelle, je vous donnerai quelques versets à lire, ou quelques versets que nous allons lire. Jésus avait développé un langage spirituel qui montrait ce qu'il était spirituellement. En réalité, par ton langage spirituel, par ton langage que tu as, on sait découvrir ce que toi tu es spirituellement. Vous savez, si vous êtes dans le monde, vous êtes nommé ministre, comme on le fait au Congo. Je suis nommé ministre, hein? Je suis nommé ministre, je suis nommé ministre. Parce que tu es nommé ministre. Ça, c'est le monde. Et quelqu'un parle parce qu'il est nommé ministre. Tout le monde le sait. Je ne sais pas, je suis ministre, je suis son excellence. Hein? Attention, je suis ministre. Hein? Attention, je suis son excellence. Hein? Donc, il est en train de clamer ça. Tout le monde sait qu'il est ministre. Parce qu'il va dire ça à tout le monde. Sa famille sait qu'il est ministre. Sa famille a d'estime sur lui parce qu'il est ministre. Oui. Mais la connaissance spirituelle de soi-même est plus importante que ce que vous recevez dans le monde. Tu peux être nommé ministre aujourd'hui. Après 5 ans de mandat, tu n'es plus ministre. Tu peux être président aujourd'hui. Après 5-10 ans de mandat, tu n'es plus président. On t'appelle l'ex-président. Mais toi, enfant de Dieu, tu restes enfant de Dieu toute ta vie. Serviteur de Dieu, tu restes serviteur de Dieu toute ta vie. Et c'est ce qui est réel. À moins que tu ignores ce que toi tu es. Mais si tu n'ignores pas ce que tu es, tu vas rester ce que tu es, ce que Dieu a dit. C'est pourquoi, dans Jean, au chapitre 17, verset 14, jusqu'au verset 16. En tout cas, aidez-moi à lire ensemble avec moi. Parce qu'on va beaucoup lire des versets maintenant. On rentre dans la phase où il y a beaucoup de versets. Jean chapitre 17, verset 14, jusqu'au verset 16. Dans ce texte, le chapitre entier, c'est le rapport de Jésus auprès de Dieu. Jésus est en train de faire le rapport dans la prière sacerdotale. On appelle ça prière sacerdotale. C'est Jésus qui fait le rapport à Dieu de toute sa mission. Il est en train de faire le rapport à Dieu, mais dans la prière. Jésus dit, verset 14, je leur ai donné ta parole. Le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde.
je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Jésus dit que je leur ai donné la parole, ta parole, et le monde les a haïs. Tout le monde ne va pas t'aimer. Le monde va t'haïr à cause de la parole. Ta famille peut t'haïr à cause de la parole. Les gens peuvent t'haïr à cause de la parole. Maintenant, partage avec mon époux, j'ai dit, chérie, il y a des gens, tous les gens ne vont pas t'aimer. Tous les gens ne vont pas t'accepter. Tous les gens ne vont pas t'apprécier. Il y a ceux qui vont te dire oui et ils vont te dire non. Même dans le ministère, il y a ceux qui te disent oui. Même les enfants que nous formons, il y a ceux qui vont te dire oui, ceux qui vont te dire non. C'est tout à fait normal. Tout le monde ne va pas t'apprécier. Jésus n'était pas apprécié à tout le monde. Au milieu même de ses serviteurs, il y a même ceux qui sont opposés à lui. Au milieu de ses serviteurs. Et alors nous. Alors, Jésus dit, le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas de ce monde. Comme moi aussi, je ne suis pas de ce monde. Jésus savait qu'il n'est pas de ce monde. Bien qu'il était né de Marie, on l'attribuait fils de Marie, fils de Joseph. Bartimée l'attribuait fils de David. Les autres l'attribuaient fils de l'homme. Les autres l'attribuaient fils du charpentier. Mais lui, il dit, je ne suis pas de ce monde. Je ne suis pas de ce monde. C'est ce qu'il dit. Je ne suis pas de ce monde. Alors, verset 3, c'est ce qu'il dit. Dans ça, c'est quelqu'un qui comprend ce qu'il est spirituellement. Donc, je ne suis pas de ce monde. Dites avec moi, je ne suis pas de ce monde. Je ne suis pas de ce monde. Dites-le avec moi, s'il vous plaît. Dites-le, je ne suis pas de ce monde. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dans le verset 3, toujours de ce texte-là, Jésus dit, verset 1, déjà 17, après avoir parlé ainsi, Jean 17, verset 1, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi le seul, vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Il dit, glorifie-moi. L'heure est venue. Enfin, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Donc, Jésus sait que je suis fils de Dieu. Donc, je ne suis pas n'importe qui. Or, en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous sommes devenus enfants de Dieu. Jean 1, verset 12 à 13. À ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. En marchant par esprit, Romains 8, verset 14 à 16, ceux qui marchent par esprit sont fils de Dieu. Donc nous sommes fils de Dieu. Vous voyez un peu ça? Donc par là, Jésus donc veut faire comprendre que lui il est fils de Dieu. Et Romains 1, verset 1 à 4, la Bible dit, l'évangile qui concerne le royaume, et ainsi de suite, qui parle de Jésus-Christ qui a été déclaré fils de Dieu avec puissance. Verset 3 et 4. Jésus-Christ a été déclaré fils de Dieu avec puissance. Et toi et moi, qui avons reçu Jésus, nous sommes déclarés fils de Dieu avec quoi? Nous sommes déclarés aussi enfants de Dieu, fils de Dieu, avec puissance. De la même manière que Dieu a déclaré Jésus fils de Dieu avec puissance, toi aussi il te déclare de la même manière que tu es enfant de Dieu avec puissance. Je te dis et je te répète, tu es enfant de Dieu avec puissance. Peut-être que tu ne sais pas c'est pourquoi tu as peur des sorciers, mais Romain indique qu'il a déclaré Jésus fils de Dieu avec puissance. Mais toi aussi, tu as reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu avec puissance. Donc,
tu es aussi enfant de Dieu avec puissance. Ne dis pas c'est le pasteur Kazet qui est puissant. Non, 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 non. Toi aussi, tu es déclaré enfant de Dieu, fils de Dieu avec puissance. Si les démons, si les sorciers s'inclinent devant Jésus, ils s'inclinent aussi devant toi. Ils s'inclinent aussi devant toi. La Bible dit, les méchants s'inclinent devant le juste. Proverbe 14, verset 19, je n'ai pas fait un verset. 14 et 19, 19, 14, vous pouvez vérifier. Les méchants s'inclinent devant le juste. Ils s'inclinent devant Jésus, ils s'inclinent devant toi aussi. Parce qu'il faut connaître ce que tu es spirituellement pour vaincre. Tu n'es pas n'importe qui. Ephésiens 1, verset 3. Tu es béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc tu es béni. Quand tu me dis je cherche la bénédiction, je dis non. Tu n'as pas besoin de chercher la bénédiction. Tu es déjà béni. La Bible dit, si tu obéis à ma parole, si tu observes mes commandements, voici toutes les bénédictions qui vont t'en suivre. Je vais ordonner à la bénédiction d'être avec toi. Nous sommes dans Deutéronome 28, verset 1 à 13. Si tu obéis, il va ordonner à la bénédiction d'être avec toi. Il dit, tu seras la tête, non la queue. Parce qu'il va ordonner. C'est à toi de comprendre que je ne suis pas comme eux. Je ne suis pas comme les autres. Non, moi je suis différent. Je suis ce que Dieu a dit. Un point barre. Ne me mets pas dans ce que toi tu veux me mener. Non, je reste dans ce que Dieu a dit. Point barre. Dans Jean 6, verset 14, Jean 6, verset 14, prenez vos Bibles pendant que je lis parce qu'on est en train de partir là. Jean 6, verset 14. Alors, Jésus. Jésus. Est-ce que verset 14? Voilà. La Bible dit, ces gens ayant vu les miracles que Jésus avait fait, disant, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans ce monde. Parce qu'ils ont mangé du pain, ils ont dit, voilà, ça c'est le vrai prophète qui doit venir dans ce monde. Mais écoutez la réaction de Jésus. Verset 35 maintenant. Verset 35, la réaction de Jésus dans le verset 35. Jésus 35, voilà. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi, d'ailleurs Jésus avait dit au départ, quand vous lisez le texte après le verset 14, il a dit que vous me suivez parce que vous avez mangé du pain et vous êtes rassasiés. Maintenant dans le verset 35, il dit, Jésus leur dit plutôt, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Donc Jésus savait que lui, il était le pain de vie. Il s'est dit, il n'a pas eu honte de dire aux gens que je suis le pain de vie. Toi, tu peux avoir honte quand Dieu te dit que toi, tu es grand, tu seras puissant. Tu peux avoir honte, il dit, bon, on est tous des humains, tout ça, tout ça. Mais non, Dieu t'a dit que toi, tu es grand. Donc, tu dois commencer à te construire comme grand, à confesser les paroles comme grand, à penser comme grand. Parce que Dieu t'a dit, celui qui a dit ne peut pas mentir. Celui qui a dit doit réaliser ce qu'il a dit. Donc, tu commences maintenant à vivre selon ce que Dieu a dit. Dans le verset 51, on n'a pas ce que Jésus a dit toujours. Dans le verset 51, Jésus a dit, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Quiconque, si quelqu'un plutôt mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je lui donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les gens commencent à discuter et tous les disciples commencent à partir, chacun. Parce qu'il a dit ça. Écoutez, la vraie connaissance de soi te pousse de dire des choses que les autres seront étonnés. Oh, non, 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 non. Je dis bien, la vraie connaissance de soi-même, spirituellement, va pousser les gens à s'étonner de ce que toi tu dis.
David se connaissait. David se connaissait. Quand il est arrivé au champ de bataille, 1 Samuel 17, on a dit quoi? Ses frères, mais qu'est-ce que tu es venu faire ici? Il a dit, mais qui est cet incirconcis qui est en train de jouer avec l'armée d'Israël? Et j'ai dit, petit ne parlait pas comme ça. C'était le géant Goliath. Pardon, petit ne parlait pas comme ça. Il dit, allez, moi je vais le tuer. Donc il disait cela parce qu'il se connaissait. Il dit, Dieu, quand j'étais dans le champ, en train de perdre le troupeau de mon père, l'ours est venu. Je l'ai tenu par la main. Je l'ai déchiré. De sa gueule. J'ai déchiré sa gueule. Le lion est venu pour prendre la brebis de mon père. Je lui ai donné un coup. Le loup est tombé. Le lion est tombé. Donc il avait déjà tout ça dans sa tête que je ne suis pas comme mes frères. Mes frères sont des aînés, sont des grands frères. Mais moi, je suis différent d'eux. Nous sommes tous fils d'Isaïe. Mais moi, j'ai quelque chose d'autre. Parce qu'il s'est compris, il s'est connu. Ma soeur, mon frère, je ne sais pas si tu te connais. Je vais continuer par là. Je ne sais pas si tu te connais. Donc, il faut se connaître. Ne permettez pas à n'importe qui de vous revêtir dans le vêtement que Dieu ne vous a pas rêvé. C'est-à-dire, il vous fait revêtir des choses que Dieu ne vous a pas revêties. Comme on a fait à Zacharie, comme on a fait à Josué plutôt. Ça qui va être Josué. Le livre de Zacharie 6, et Zacharie 3, pardon. Verset 3 à 6. Verset 1 à 6. On l'a habillé de vêtements sales. Il s'est tenu devant Dieu. Dieu a dit, ôtez ces vêtements sales qu'il a. On peut vous revêtir quelque chose. Vous acceptez ça. Mais normalement, ce n'est pas vous. On vous revêt une maladie, vous dites, maladie, ma maladie. Dieu dit, non, ce n'est pas ta maladie. Parce que moi, j'ai déjà pris la maladie. On vous revêt ma pauvreté. On est seulement comme ça. Non, parce que tu ne te connais pas. Il faut refuser cela. Il faut le refuser. Ce n'est pas à vous. Parce que Dieu l'a déjà enlevé. Il faut le refuser. Quand vous prenez des images qui sont en face de vous, l'image de quelqu'un ou des gens qui pleurent, par exemple, pour la souffrance, des gens qui pleurent de leur souffrance. Et de l'autre côté, vous prenez l'image de la Bible. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Par exemple, Ésaïe 60. Il donne des images là. Ésaïe 60 donne des images jusqu'au début. La Bible dit que la terre tout entière est couverte par les ténèbres. Lève-toi, sois éclairé. La terre tout entière est couverte par les ténèbres. Mais sur toi se lève la lumière. Donc, la terre qui est couverte par les ténèbres, mais sur toi, il y a la lumière. De deux images. Donc, l'image du ténèbre, l'image de la lumière. Donc, il y a les gens qui sont couverts du ténèbre, mais toi, c'est la lumière. Donc, il y a deux images au même moment. Mais il faut choisir quelle image que tu veux. Tu dis, ah bien, moi, je suis du côté de la terre couverte par les ténèbres. Eh bien, tu rentres dans la souffrance. Tu dis que la terre est dans les souffrances. La terre est dans ses souffrances. La terre est dans ses plaies. Toi, tu rentres là-bas. Dieu dit, ok, tu vas dans ce camp, vas-y. Tu te dis, non. Moi, je vais dans les camps des gens dont Dieu dit, la gloire de Dieu apparaîtra sur moi. La lumière de Dieu se lève sur moi. Je vais dans les camps là. Je suis quelqu'un sur qui la lumière va venir. Sur qui la gloire de Dieu va venir. Pendant que les gens pleurent, pendant que les gens gémissent, mais sur moi, la gloire de Dieu apparaisse. Pendant que les gens sont en train de pleurer, mais sur moi, la gloire de Dieu apparaisse. Et là, vous êtes en train de quitter automatiquement la dimension que vous étiez pour mettre en vous une autre dimension. Bien aimé, il faut s'examiner chaque jour si réellement vous êtes dans la vraie foi. Examinez-vous, dit 2 Corinthiens 13, verset 5. Examinez-vous si vous êtes réellement dans la foi ou non. Il faut s'examiner jour après jour. David a dit dans Psaume 139, verset 23-24, sonde-moi et éprouve-moi. Il faut demander à Dieu de vous sonder, de vous éprouver, pour voir si réellement vous continuez à maintenir votre niveau de foi ou non. Donc c'est très important. Et la dernière connaissance, c'est la connaissance personnelle de soi-même en Christ. Une autre dimension encore.
la connaissance personnelle de soi-même en Christ. C'est ma dernière partie. Dans 2 Corinthiens 5, verset 15, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, il y a de nouvelles choses mais qui sont en lui. Donc cette connaissance nous amène à nous voir tel que Dieu nous voit en Christ. Ce qu'on appelle la connaissance de soi-même en Christ. La connaissance personnelle plutôt. La connaissance personnelle de soi-même en Christ. Donc cette connaissance nous amène à nous voir tel que Dieu nous voit en Christ. Tu ne te vois plus comme les gens te voient. Tu ne te vois plus comme les médecins te voient. Mais tu te vois comme Christ te voit. Comme Dieu te voit plutôt en Christ. Donc tu n'es plus celui qui était auparavant. Tu te vois une autre personne. C'est pourquoi il est dit dans Colossiens 1, verset 12 à 13, que rendons grâce au Père qui nous a rendu capables d'avoir part à l'héritage des saints. Et qui nous a fait quitter le monde des ténèbres, qui nous a transportés dans le royaume de la lumière de son Fils. C'est-à-dire, vois-toi que toi, tu n'es plus dans le royaume des ténèbres, tu es dans le royaume de la lumière. Vois-toi que toi, tu es participant de la bénédiction qui est réservée pour les saints. Gloire soit à le Seigneur. Galates 3, verset 27 à 29. Si vous êtes à Christ, vous êtes aussi héritier de la promesse d'Abraham. Donc vous êtes enfant d'Abraham, descendant de la promesse. Donc, voyez-vous que vous n'êtes plus ce que vous étiez dans votre famille auparavant, mais vous êtes descendant d'Abraham. Galates 4, verset 28, la Bible dit que nous sommes, nous qui croyons donc en Jésus-Christ, Galates 4, verset 28, la Bible dit que pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Comme Isaac. Toi aussi comme Isaac. Moi aussi comme Isaac, je suis fils de la promesse. Nous sommes les enfants de la promesse. Et puis 1 Corinthiens 4, verset 1 nous dit que nous sommes, et la Bible dit que nous sommes les dispensateurs de diverses grâces de Dieu. Ce qu'on demande aux dispensateurs, que nous soyons trouvés fidèles. Nous sommes donc des administrateurs. C'est toi qui es administrateur de tous les dons, de toutes les grâces, de tous les potentiels, de toutes les bénédictions que Dieu donne à ta disposition. C'est toi. À savoir que toutes tes condamnations ont été déjà effacées. Colossiens 2, verset 14 à 15. Il n'y a pas de condamnation pour toi. Dieu a effacé toutes ces condamnations. C'est toi-même qui te condamne. Dieu ne te condamne pas. C'est toi qui te condamne. Dieu ne te condamne pas. Quand il te regarde en Christ, il ne te condamne pas. Ici, j'explique comment Dieu nous voit en Christ. C'est le regard de Dieu en Christ que j'explique. Voyez. Et toi, tel que tu es là, la Bible dit, dans 1 Corinthiens 3, versets 16 et 17, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et vous appartenez à Dieu? Vous êtes le temple de Dieu. Vous appartenez à Dieu. Donc vous êtes le temple mobile qui bouge. Je le répète. Vous êtes le temple mobile. Vous êtes le temple qui bouge. Partout où vous êtes le temple de Dieu. Vous êtes un temple qui bouge partout. Alors, le temple de Dieu, vous savez ce qui s'est passé? Jésus, quand il est allé dans le temple, il a trouvé les commerçants qui faisaient du commerce dans les temples. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a chassé les commerçants. Il les a frappés de fouet. C'est ce qui se passe maintenant que je vous parle. Puisque vous êtes le temple de Dieu, Jésus, maintenant là, il va chasser tous les commerçants qui font du commerce dans votre vie, dans votre corps. Il va chasser tout ce qui vient troubler votre corps. Il va chasser tout ce qui vient troubler votre corps parce que vous êtes un temple. Il n'y a pas de transaction dans votre vie. Oh, il n'y a pas de transaction. C'est pourquoi Jésus est appelé à chasser tout ce qui trouble votre vie. Dites-moi simplement la prière aujourd'hui, Seigneur, j'ai compris. Je n'avais pas la connaissance approfondie de moi-même. Maintenant, j'ai compris. Je suis même un temple mobile. Toi, Dieu qui habite en moi. Écoutez, si Dieu veut quitter là où vous êtes, si Dieu veut aller pour bénir les gens, il va vous utiliser. Si Dieu veut élever les gens, il va vous utiliser. Parce que Dieu a dit, vous êtes une source de bénédiction pour plusieurs. Vous êtes
une source. Vous êtes une source. Vous êtes une source de bénédiction pour plusieurs personnes. Oh! Oh! Donc, si Dieu veut toucher les gens, c'est vous. Vous n'avez jamais dit ça dans votre vie. Jamais vous avez dit ça. Mais moi, c'est ce que je dis, Seigneur. Si on m'invite d'aller prêcher quelque part, je dis, Seigneur, il y a beaucoup de gens qui ont besoin de délivrance là où je vais aller prêcher. Mais je sais qu'il n'y a personne si tu ne maîtrises pas. Maintenant, tu pars avec moi. Là, tu vas descendre en moi, tu vas délivrer. C'est comme ça que je fais la prière. Je n'ai pas besoin de faire des prières compliquées. Je dis, Seigneur, si tu ne descends pas à moi, on ne va pas te voir. Donc il faut descendre à moi pour que tu délivres. Quand Dieu avait vu la souffrance d'Israël, le peuple des enfants d'Israël en Égypte, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et je suis descendu pour les délivrer. Moïse va. Donc il est descendu au travers de Moïse. Alors je dis à quelqu'un que toi, qui est la plateforme dans laquelle Dieu descend. La plateforme où Dieu descend, c'est toi. Si tu comprends cela à partir d'aujourd'hui, les choses changent. Ah, tu ne mourras pas en accident impossible. Je le répète, tu ne mourras pas en accident impossible. Parce que toi, qui es le temple de Dieu, qui est sécurisé par des anges. Amen. Qui est le temple sécurisé par Dieu. Et Jésus a chassé des vendeurs de pigeons dans le temple. Et toi, tu comprends. Donc, Jésus est en train de chasser tout ce qu'il faut de transactions, tout ce qu'il faut de mauvaises choses dans ta vie, dans le monde du ténèbres. Jésus les chasse aujourd'hui. Aujourd'hui même là. Pas demain, aujourd'hui même là. S'il y a la maladie, s'il y a quoi. Jésus va les chasser aujourd'hui. Parce que toi, tu es le temple. Le temple mobile de Dieu. Ça, c'est se connaître soi-même. Ça, c'est se connaître soi-même. On va prier. Tu as besoin de comprendre que où tu passes, quoi que tu traverses, mais Dieu n'a qu'un, toi. Le un là, c'est toi. Il a dit dans Ésaïe 43, verset 1 à 5. Si tu passes par les autres, tu ne seras pas submergé. Si tu passes par le feu, tu ne seras pas brûlé. Hein? Parce que tu as du prix à mes yeux. Je donne des hommes à ta place. Pour ta vie, je donne même l'Éthiopie et Saba. Il dit, je donne même des hommes à ta place. Donc certaines personnes doivent mourir à cause de toi si tu ne sais pas ça. À Kinshasa, je disais aux gens qu'il y a des gens qui doivent mourir à cause de moi. Je disais, parce que Kazines le dit, je dis, je ne mens pas. Parce que Dieu a dit, il y a des gens qui doivent mourir à cause de moi. Et on a vécu ça dans les quartiers. Des papas qui étaient sorciers qui mouraient avant de mourir, on vient m'appeler. L'autre, en face de moi, il y avait un papayer. En face, un voisin qui était avec un papayer devant la parcelle, là où je louais. Il est venu me combattre, mais il n'a pas réussi. Le papayer s'est soulevé sans pluie, sans vent. Ça s'est déraciné, c'est tombé devant la porte. Le soir, la maman, moi j'étais en retraite même. Le soir, la maman là, était déjà à l'état critique. Donc, la maladie est venue brusque. On vient chercher le pasteur Kazé pour qu'il aille prier. Le pasteur Kazé en retraite. On m'a suivi jusqu'à la retraite. On dit, mais papa Kazé, il faut venir vite. La maman voisine en face, on appelait Maman Mouyombe. La Maman Mouyombe, elle veut mourir. Elle a besoin de toi. Je dis, pourquoi? Elle a des choses. J'arrive, il dit, papa, laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Alinga dit, laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Mais dis, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Je suis venu pour te faire du mal. Mais je ne suis pas arrivé. Je ne suis pas arrivé. J'ai vu quelque chose qui est tombé sur moi. J'ai dit, ok. Maman, tu peux demander pardon à Dieu? Oui. Pendant qu'on faisait la prière de demander pardon à Dieu, il est parti. Vous n'avez pas compris ce que vous êtes. Vous êtes le temple mobile de Dieu. Si quelqu'un vient à vous faire du mal, Dieu s'élève lui-même. Quelle dimension. Dieu s'élève à cause de vous. Dieu se garantit, Dieu jure à cause de vous. Et vous avez compris que quelqu'un qui combat pour vous, c'est Dieu. Ce n'est pas un ange, mais c'est Dieu qui combat pour vous. Parce que vous avez
vous avez du prix à ses yeux. Alors ce soir, que vous avez compris ces choses, vous allez demander maintenant à Dieu, Seigneur, j'ai compris que je suis maintenant. J'ai eu la connaissance de moi-même. Tout ce que j'ai expliqué, c'est pour te connaître, non? Je n'ai pas expliqué autre chose. J'ai expliqué pour te connaître toi-même. Je t'ai donné la connaissance de soi-même physiquement, je t'ai donné la connaissance de soi-même mentalement, je t'ai donné la connaissance de soi-même personnel en Christ. Je t'ai donné toutes les connaissances que je t'ai données là. C'est à toi maintenant de comprendre que non, maintenant, je dois me lever. Je ne suis pas n'importe qui. Non, je ne peux pas vivre ça. Ce que vous vivez, vous le vivez parce que vous l'avez accepté. La position que vous acceptez, c'est là que le diable va vous revêtir. La position que vous refusez, c'est là que le diable ne va pas vous donner. Refusez votre position actuelle. Dites non, avec ce que j'ai entendu. Donc je ne suis pas ce que je pensais. Des fois, tu te donnes un titre, mais que toi, tu n'as pas. Ça te bloque. Tu te donnes des dons que toi, tu n'as pas. Tu te donnes une position que toi, tu n'as pas. Tu suis quelqu'un pour qui vous n'avez même pas la même lignée. Tu suis. Tu te bloques toi-même. Tu as besoin de te déterminer à dire non. Je ne peux pas suivre les gens. Parce que moi, je suis différent de ces gens-là. Moi, je ne suis pas comme eux. C'est comme ça que quand je suis café. Je vis différemment des gens. J'ai tous les serviteurs que Dieu m'a donnés partout, à Kinshasa, ici en Europe, en Belgique, en France, partout, ils savent. Un de mes fils d'ailleurs me disait ce jour-là, il dit, papa, hey, toi tu ne changes pas, hein? Tu es toujours comme ça. La dimension que toi tu as, papa, nous, la foi que nous avons, ça cause de toi. Nous avions copié cette foi-là. Cette dimension de foi-là, j'ai dit, pasteur, si vous aviez compris ce que je suis, vous serez béni à notre dimension. Il dit, non, papa. J'ai vu des pasteurs. Moi, avant d'être pasteur chez vous, j'ai été pasteur ailleurs. Mais quand je vous ai